بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب، دائما مع لي كور ديال ميكانيك سوليد. اليوم غنقدم لكم لا بارتي نيميرو 2 في ديناميك اي انرجيتيك دي سوليد. في هاد لا بارتي غنشوفو دو بوان. لو بروميير بوان توrseur des forces extérieures et deuxième point principe fondamental de la dynamique اللي كنسميو PFD comme abréviation. Donc on commence par un petit rappel à les actions mécaniques. Donc c'est un rappel. Je fais la vidéo précédente que on peut distinguer entre deux actions mécaniques. Les actions mécaniques intérieures et extérieures. Les actions intérieures, les forces intérieures et les forces, donc on dit on a force et force extérieure. Donc le premier point, on va fait les forces extérieures, torseur, premier point, torseur des forces extérieures. On définit le torseur des forces extérieures pour deux cas. On dit deux cas. Cas d'un système discret. Cas d'un système discret qui se compose de plusieurs éléments d'un système discret. Le cas d'un système continu. Cas d'un système continu. Pour un système discret, on a un système qui se compose de plusieurs éléments. On a P1, P2, ainsi de suite, PI jusqu'à PN. Le sous-système P1 subit une force F1 en P1. Le deuxième subit une force par exemple F2 en P2, ainsi de suite. Donc pour PI subit la force FI en PI, ainsi de suite. Donc on définit le torseur, donc torseur des forces extérieures comme définition. La résultante torseur des forces extérieures, bien sûr, T les forces extérieures, ou encore ممكن تكتبوا directement torseur les forces extérieures directement entre crochets بين معقوفتين est égal. Toujours un torseur est défini, on a un point, donc prenons un point ici A, il est défini, on a un point par la résultante, il y a F extérieur, les quatre ça veut la somme des FI, يعني la somme des forces F1, F2 plus F3, ainsi de suite jusqu'à Fn. La somme de FI en PI, telle que I varie من 1 حتى N. يعني كنجمعوا هاد les forces. ثم le moment en A ديال les forces extérieures qui est égale la somme de I jusqu'à 1, de 1 jusqu'à N, dial A, le moment il définit en un point, A, PI, produit vectoriel de F, I en un point, PI. Là en vecteur. Donc F extérieur, il y a la résultante des forces extérieures, la résultante du torseur des forces extérieures, et M en A, dial F extérieur, et le moment des forces extérieures,
extérieure. بطريقة بسيطة F extérieur يعني la résultante est égale pour un système discret est égal F1 plus en P1 plus F2 en P2 plus jusqu'à Fn en Pn. يعني سهل نحسبوا هاد la résultante ديال les forces extérieures. ثم le moment on a ديال toutes les forces extérieures qui s'appliquent à le système tout entier est égal. لاحظوا la somme, انا غنحول هاد la somme نعطي un exemple. Donc A P1 produit vectoriel ديال F1 en P1 يعني A fois AP1 le vecteur AP1 produit vectoriel ديال la force qui s'applique à le sous-système P1 plus A P2 produit vectoriel ديال F2 la force qui s'applique à le sous-système le point P2 le sous-système 2 plus jusqu'à APN produit vectoriel ديال Fn en Pn. الآن غنمشيو لو كا ديال un système continu. Pour un système continu غناخدو un système quelconque وهذا S. Prenons un élément de masse ici dm qui entoure le point P. Fait le point, on a défini la densité de force, il y a F en P, et la force totale qui s'exerce sur S est égale l'intégrale de la densité de force Fp fois d2m. Donc on définit torseur des forces extérieures. Bien sûr, on néglige les forces intérieures entre les éléments PI. Torseur des forces extérieures. كتكتب على الشكل التالي. extérieur. On a كنرمزو F soit F extérieur ou la T ديال F extérieur. Il est défini en un point quelconque. On a un point ici A. Il est défini en A ou la P ou la tel que la résultante il y a F extérieur نفس le cas تقريبا ديال le cas discret, seulement on change la somme par l'intégrale. ثم je mets ici F en P fois D de M et je fais intégrer le long ديال S tout en ديال le système. ثم le moment en A ديال les forces extérieures. نفس l'écriture, je change seulement la somme par l'intégrale. ديال A PI produit vectoriel F de P fois D de M. Donc هنا ما كاينش P de I لأن كاين un seul point. L'intégrale se fait selon le système S. Voilà. Donc F extérieur, il y a la résultante, il y a le torseur. ثم M en A des forces extérieures. Voilà le moment de la torseur. Le moment des forces extérieures en A. Les forces extérieures. Donc, عرفنا الآن le premier point, le torseur des forces extérieures, بالنسبة les deux cas. Cas ديال un système discret ou cas ديال système continu. Le deuxième point, le principe. Avant de traiter le deuxième point, je fais une petite remarque sans démonstration. Le torseur ديال لاحظوا بأن ما درناش في les points à traiter. Le torseur ديال les forces intérieures. Le torseur des forces intérieures d'un système qui s'applique sur un système. Donc, le torseur des forces intérieures est égal à 0. C'est-à-dire que la résultante F intérieure
est égal 0 et le moment OA des forces intérieures, le moment des forces intérieures est égal 0 aussi. Donc on dit que le torseur des forces intérieures est nul, est un torseur nul. Des forces intérieures est un torseur nul. Maintenant, deuxième point, principe. Le principe fondamental. Le principe fondamental de la dynamique pour les forces extérieures. Dynamique pour forces extérieures. C'est un principe très important. Force extérieure. Le principe fondamental de la dynamique est très simple. Qui coule bien là dans un repère galiléen. Dans un repère galiléen. R, R, G. Le torseur dynamique. Et déjà, je fais les autres vidéos. Est égal au torseur, yani les éléments du torseur des forces extérieures. Afin extérieur. Donc, نكتبوا بهذا الشكل torseur dynamique ممكن نكتبوا soit TD بعد les écritures كيكتبوا TD en un point est égal torseur ديال les forces extérieures soit Fx ولا ممكن نكتبوا torseur ديال les forces extérieures هذه الكتابة on a un point A ou D torseur dynamique ديال S dans R G on a un point A est égal torseur ديال les forces extérieures au même point A. C'est-à-dire, donc, je vous rappelle les éléments d'un torseur dynamique. Les éléments d'un torseur dynamique on a un point A est égal la résultante transmise R D اللي M هي la masse fois oméga de G dans R G par exemple, le repère galiléen. Thomas, la résultante delta en A, toujours ici en A de S dans RG, le repère galiléen, qui est égal l'intégrale le long de S, le système S de A P, produit vectoriel de M, gamma, l'accélération de P dans R, le repère galiléen, fois D de M. Et le torseur des forces extérieures en A, qui est égal, toujours en A, force extérieure, la résultante, qui est égale l'intégrale de la densité de force en P fois D de M, l'intégrale se fait sur le système S, Thomas, le moment en A des forces extérieures, qui est égal à P, produit vectoriel, F, P, la densité de force, le point M, fois D de M. Donc, on va dire l'égalité. Donc, il y a une l'égalité, c'est-à-dire que la résultante est égale à la résultante et le moment est égal au moment. Donc, le principe fondamental de la dynamique, car il y a deux équations. M, ou là la force, la somme des forces extérieures, yani la résultante, est égale M gamma de G dans le repère galiléen. Thomas, delta AA, DLS dans le repère RG, est égal le moment des forces extérieures qui s'exercent sur le système.
Voilà le principe fondamental de la dynamique. Et par ce résultat اللي هو très important, on termine cette vidéo. وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، ولا فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.